Le PDG de Ripple répond aux allégations de la SEC. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec le prix du XRP, comme d'habitude, qui est à 30,64 en hausse de 6,7% en 24 heures ou 41% depuis 7 jours. Alors, il y a une belle hausse aujourd'hui suite à l'annonce de Brad Garlinghouse qu'on va voir tantôt sur qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la SEC. Alors, restez au complet, ça vaut la peine, la vidéo est vraiment cool aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, Olivier underscore XRP, si vous voulez nous suivre sur Twitter, j'en parle jamais assez, alors Olivier underscore XRP, de me parler pour jaser ici. Fiat League, 30 cents 73, on a perdu comme pas mal, mais c'est pas grave, le XRP, il tient le coup, et ça vaut la peine de regarder toujours à chaque fois Fiat League pour se donner une aperçu des transactions qu'il y a ici comme 4-5 millions par minute présentement. Alors, on commence avec la nouvelle d'aujourd'hui et non la moindre. Le PDG de Ripple répond aux allégations de la SEC, tandis que XRP, comme j'ai dit tantôt, regagne le terrain perdu. Brad Garlinghouse, qui est le PDG de Ripple, a fait une déclaration publique sur Twitter concernant les allégations de la SEC. Le prix du XRP a déjà bondi de plus de 30% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 37 cents. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a publié une déclaration publique sur Twitter indiquant que bien qu'il ne puisse pas parler de tout, il abordera 5 questions clés qu'il considère comme communes parmi les investisseurs. Garlinghouse déclare que Ripple a essayé de régler avec la SEC et essaiera à nouveau maintenant que la nouvelle administration est en place. Avec Biden qui parle, ok? Garlinghouse explique également que Ripple n'a pas payé la plupart des bourses pour lister XRP car il s'agit de l'une des crypto-monnaies les plus liquides et les plus échangées au monde. Le PDG soutient que Ripple n'a aucun contrôle sur la plupart des échanges. Il y a bien du monde qui ne savent pas ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le CEO. De plus, Garlinghouse a également expliqué que même s'il semblerait que rien ne soit fait, beaucoup de choses se passent dans les coulisses. Tu sais, là, dans les portes fermées, souvent, c'est là que ça brasse le plus. Et nous, on sait juste par après qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou pas du tout. Mais je pense pas qu'on sache toute l'histoire, là, ça c'est clair. Alors, selon certaines rumeurs, le processus juridique avec la SEC durerait même jusqu'à la fin de 2021. Et Garlinghouse a alimenté ces rumeurs selon lesquelles le processus peut être lent et que la réponse initiale de Ripple serait comblée dans les prochaines semaines. Alors, si ça vous intéresse de voir la conversation complète, ok, moi j'ai pas tout été lire au complet, là, j'ai lu les principales questions. Alors, allez sur le compte de Brad Garlinghouse, qui a 311 000 followers, là, pour savoir si c'est lui son vrai compte avec un crochet ici, là. C'est le truc pour savoir si c'est le vrai compte comme ça, là. OK. Ensuite, bon, c'est ça, le traduisez-le sur Google Chrome. Là, avec Brave, moi ici, ça traduit pas. Si vous voulez voir les questions qu'il a répondu, c'est quoi, puis tout. Mais je vous ai dit pareil, les principales ici. Alors, juste avant de continuer sur les nouvelles avec Ripple, je vous mentionne que j'ai un cours de Forex s'il y en a qui s'intéressent d'apprendre d'autres choses que la crypto. En 4 étapes simples, 70% de succès. Communiquez avec moi à olivier.thibault@yahoo.com. Alors ici, le rapport sur Ripple Insight, ça sort une fois de temps en temps, là, ils vont écrire sur leur site. Ça a sorti le 6 janvier 2021, d'accord? Alors, c'est un document qui est sorti super intéressant que je vais vous montrer tantôt. Alors, ça parle des partenariats, de l'interopérabilité et des devises. Publié aujourd'hui, un nouveau rapport, Ripple, qu'on peut télécharger, je l'ai fait, explore les défis et le potentiel des CBDC, Central Bank Digital Currency, dans ce contexte et formule un certain nombre de recommandations clés. Bon, là ici, je ne vais pas vous lire le texte au complet, là. On va aller tout de suite voir le rapport et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le rapport, qui est malheureusement en anglais. Mais regardez bien ça. Un quart de toutes les personnes aux États-Unis qui utilisent moins de cash, okay, moins d'argent fiat, papier depuis la pandémie. Alors, une personne sur 4
Facebook ici, depuis qu'ils ont annoncé leur plan pour avoir leur propre monnaie numérique, OK, fait en sorte que ça représente 2,4 milliards de personnes potentielles qu'on peut atteindre. Très gros chiffre. Et pour moi, le plus impressionnant nouvelle, c'est ici. La Chine, comme vous savez, qu'ils ont testé le yuan numérique, okay, 3 fois, en fait 3 tests, dit ici, selon Ripple, que ça serait proposé pour la date de lancement en février 2022. Alors ça, c'est un scoop. Février 2022, la Chine, ils vont lancer leur yuan numérique et ça va être vraiment proche. C'est même pas une année. Alors les États-Unis, ils ont besoin de se tenir. 1,7 billion ici de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Ça aussi, c'est assez impressionnant, là. Sur une population de 7 millions, 7 milliards qu'on est maintenant. Alors, sur 7 milliards, c'est quasiment là, une personne sur 3, là. C'est incroyable de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas de banque. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer avant pour que j'efface tout ça ici? Ok, désolé, là, je pensais pas que ça allait suivre la page. Alors, bon, ok, c'est du live, hein? Moi, je recoupe jamais mes vidéos. C'est toujours comme ça. C'est unique. Pas besoin d'essayer d'être parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Alors, ici, c'est la chose la plus intéressante que j'ai découvert, c'est ça. C'est 80% des banques centrales sont activement en train d'explorer les CBDC. Ça, c'est une map, ok, une carte qui nous montre les pays selon les couleurs. Et je voulais dire à Ripple qu'ils ont raté leur coup, par exemple, pour une affaire. Bleu et mauve se ressemblent trop, alors c'est pas tellement le fun à regarder. Bleu, comme China, et regardez South Africa mauve. C'est pareil, la couleur. Alors, il aurait pu se forcer pour mettre une couleur différente, là. Je sais pas, pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Comme par exemple, États-Unis, c'est mauve. Mauve, ça veut dire early stage. Ils sont juste au début de la recherche. Chose qui nous surprend beaucoup. Canada, on est plus avancé qu'eux. On est Advanced Research. OK? Et, comme par exemple Bleu, la Chine, sont en train de créer leur prototype. Alors, qui crée leur prototype? Moi, c'est ça qui m'intéresse en bleu. Il y a la Chine, il y a la Suède, il y a l'Ukraine. OK? On va mettre des astérix là, ici, là, des crochets. Suède, Ukraine. OK, on va juste mettre du rouge comme ça, là. Euh, Chine. Ensuite, ça c'est mauve, mauve, mauve. Bleu, ça c'est-tu bleu ou mauve? Je sais même plus. Je pense que c'est bleu. Iceland, je suis même pas sûr. C'est bleu ou mauve. Alors, eux sont en train... Ah oui, South Korea. OK, sont en train d'émettre leur CBDC. C'est ce que je peux voir, là. Je suis même pas sûr si c'est mauve ou bleu, tellement que c'est tout petit. Mais, ce que je suis sûr, c'est China, Ukraine, euh, ensuite Suède. Okay? Alors, on peut voir aussi qu'en vert, il y en a beaucoup qui sont avancés. Comme par exemple, le UK, c'est très avancé. L'Europe, c'est très avancé. Le Canada, la Thaïlande. Alors, vous voyez, Japon, très avancé. OK? Euh, Moi, je trouve ça très intéressant de voir ça parce qu'on voit vers où l'avenir s'en va. Et d'avoir vu ça aujourd'hui, ça me confirme que je suis dans le bon domaine d'investissement. Alors, allez télécharger le rapport si vous voulez l'avoir sur le site comme ça ici. Vous pouvez aller ici là, et cliquer sur rapport Ripple qui est publié aujourd'hui. Et vous téléchargez, vous mettez votre nom, puis quelques informations là, et c'est tout. Alors, on continue ici. Avant de parler de nouvelles du jour, je vous renseigne un peu plus sur XRP ou Ripple parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent vraiment pas dans quoi ils investissent. Puis ça, c'est pas correct. Avant de mettre de l'argent dans quelque chose, vous devez savoir dans quoi vous investissez. Alors, qu'est-ce que le grand livre XRP? OK? Les gens, ils comprennent pas c'est quoi encore le grand livre. Le registre, le ledger. Le grand livre XRP, c'est un système de paiement en ligne alimenté par une communauté sans leader. Okay? C'est le texte-là que je lis, là. Il n'y a personne qui contrôle rien là-dedans. Puis ça, c'est central. Alors, tout le monde peut connecter son ordinateur au réseau peer-to-peer, personne à une autre personne, qui gère le grand livre. Le grand livre XRP abrite XRP. C'est un actif numérique, OK? Conçu pour relier les nombreuses devises du monde. Le grand livre XRP fait partie du développement de l'Internet de la valeur.
OK, Internet, quand Internet a commencé, c'était Internet of Things. Internet of Things, IoT. Désolé, mon crayon, je sais pas pourquoi il me fait toujours ça. Maintenant, c'est Internet of Value. OK? Internet of Things, c'était ça avant. Je vais devoir corriger mon crayon éventuellement, trouver un autre peut-être. Et ici, Internet of Value. Les choses, l'information, le data, blablabla, Google, ça c'était ici. Et valeur, c'est tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, etc. C'était juste pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Internet of Value. L'actif numérique pour les paiements. OK? Alors, XRP, c'est un actif numérique natif du grand livre XRP. Toute personne qui dispose d'une clé cryptographique et d'une connexion Internet peut recevoir, conserver, envoyer du XRP à n'importe qui d'autre. Les créateurs de XRP l'ont développé pour être une monnaie relais souhaitable qui peut permettre des transactions dans n'importe quelle autre devise. XRP possède de nombreuses propriétés qui en font également un atout attrayant pour de nombreux autres cas d'utilisation. Alors, allez voir ici xrpl.org. Okay? Puis après ça, vous cliquez sur le ledger. Allez vous informer, vous ne serez pas déçu de voir comment est-ce que c'est gros XRP. Alors, on passe aux petites nouvelles de la journée. Okay? Le marché de la crypto qui vaut, excusez-moi, maintenant 1000 milliards de dollars ou 1 trilliard pour la première fois alors que le Bitcoin a atteint un record au-dessus de 38 000 dollars. Alors, on peut voir très bien ici que présentement, je fais un refresh. Le Bitcoin est à 37 868 et les marchés ici, comme on peut voir, 1 trilliard de dollars. My God, hein? Dans 5 à 10 ans, on va rire de ça, 1 trilliard. Ça va être peut-être dans les genre 10, 15, 20, 25 trilliards. Moi, je pense qu'un trilliard, ça restera pas longtemps comme ça, là. Ça va augmenter vraiment beaucoup, 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 surtout pour 2021. En passant, le gaz Ethereum, c'est une vraie joke, là. 67, c'est très cher, là. Même avec Ethereum 2, c'est une catastrophe. Je m'en fous que le Ethereum soit à 1400, 1143. Nous, avec Flare Network, on va devancer l'Ethereum et on va être l'Ethereum 3.0. Plus rapide, moins cher. OK. Alors, c'est juste pour vous mentionner ça, là, que ça vaut 1 trilliard maintenant. XRP qui grimpe dans le classement cryptographique avec une hausse de près de 50%. Bon, là, j'arrive de travailler, il est un peu tard, la journée est finie, là, mais quand même, il a pogné, il a monté de 38,1%. Mais ça, c'est l'heure que je suis ici, là. Il est 1h du matin ici au Québec, heure de l'Est. En France, vous autres, il est déjà 7h du matin. J'ai publié ma vidéo tantôt. OK. Alors, that's it pour ça. Pour montrer qu'il peut rattraper beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand il veut XRP, ça va très, très vite. Des fois, il est reconnu pour être le plus lent, mais quand il décolle, il est très, très vite. Ici, encore une fois, le prix du XRP vite le FUD, Fear, Uncertainty et Doubt, là, la peur, le doute et les trucs incertains, ok, et augmente aux côtés de XLM. XLM, quelle performance, ma parole. Incroyable, quelle performance. On peut voir XLM 117%. Wow. Ok, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans XRP qui se sont garochées dans XLM, là. Ça, c'est mon opinion. Alors, c'est sûrement pour ça que ça a augmenté beaucoup. Il semblerait que les investisseurs XRP se concentraient sur XLM comme alternative potentielle à court terme. C'est ça que l'article dit, justement. Alors, le prix du XLM a explosé de plus de 200% pour atteindre 41 cents, tandis qu'XRP est resté à l'écart. Cependant, à l'improviste, le prix du XRP a augmenté de 50% et a dépassé plusieurs niveaux de résistance atteignant 36 cents, ignorant le FOD, peur, incertitude, doute, et ça c'est une expression anglaise, de la saga SEC contre Ripple. Pour la plupart, depuis octobre 2020, le XRP et XLM étaient fortement corrélés. Là. À chaque fois que le XLM monte, le XRP monte. Mais là, cette fois-ci, le XLM est parti avant. Et s'il est parti avant, c'est parce que les gens ils ont changé leur veste pour du XLM. Okay? Le monde d'XRP, là. Alors, pour la plupart, c'est ça qui est arrivé, je crois. Alors, la corrélation a été significativement
cassé le 2 janvier par le prix XLM. Aujourd'hui, quelques jours plus tard, XRP semble avoir pris l'initiative après un rallye de 50%. D'accord? S'il y en a qui veulent voir les trades que je suggère, ok, mais en compte démo, ça c'est une trade que j'ai marqué hier à 7 heures du matin, effectivement, très très belle trade. Et présentement, on est encore dedans. On attend que cette chandelle-là ferme. Si elle ferme ici, vu qu'il n'y a pas de queue en haut de mèche, ça va être la fermeture et la sortie de la trade, ok? Ça va monter jusqu'à 37, mais avec Ekenashi ici, on sort juste avec qu'est-ce que j'ai déjà expliqué, pas de mèche et une chandelle rouge, à l'inverse. Euh, quoi d'autre que je voulais montrer? Ici, en weekly, on voit très bien que ça a du sens. Je sais pas si on va aller rechercher des niveaux comme qu'on avait avant. On sait jamais. XRP. Sinon, en daily, un signal d'achat ici. En 5 minutes, mon robot trader ici. OK, juste pour vous montrer s'il y en a qui sont intéressés. Et voilà, ça fait une trade. Je pense que j'ai mal mis mon paramètre. Attendez-moi un instant, comme ça. Ouais, OK. That's it. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On met un stop, ça se met automatique avec le robot, prix d'entrée et le profit qu'on peut ajuster par la suite. Là, présentement, cette trade-là, c'est du 1 pour 5. Vous misez, comme par exemple, 114 pour faire x5, 760. Alors ça gèle vos émotions. Si ça vous intéresse, 14,99, communiquez avec moi à olivier.thibault@yahoo.com. On peut voir ça ici dans euh, en bas de la page, olivier.thibault@yahoo.com, un petit robot à 14,99 pour contrôler vos émotions. Alors, c'est pas mal ça. Côté nouvelles, ça fait un peu spécial des nouvelles comme ça, mais ça fait changement parce que je veux pas répéter les mêmes nouvelles que tout le monde. Alors, j'essaie de faire un peu mes recherches de mon côté. Et merci de me suivre. N'oubliez pas, j'ai un compte Twitter, Olivier underscore ou petite barre par en bas. OK, Olivier underscore XRP. Depuis que j'en parle, ça augmente mes followers. Alors, c'est good. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine nouvelle. Et ayez confiance, XRP est là pour rester. Ça va pas disparaître et tout va se régler. J'en suis sûr à 100%. Il faut juste garder confiance et être patient. Si vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas d'affaires dans la crypto, vous allez vous faire manger la laine sur le dos. Et à chaque fois que le prix va baisser un peu, vous allez vouloir disparaître et changer pour l'autre crypto. Ne faites jamais ça. C'est la pire des gaffes à faire, c'est de changer pour un autre crypto, puis rechanger pour un autre, puis oh, ok, puis il y a un pompe, je vais embarquer dans le pompe, ah, après le pompe, ça descend, vous vous faites avoir. Gardez vos actifs en dehors d'Internet sur une clé Ledger, laissez ça au chaud, attendez 6 mois, une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend de quoi votre stratégie, et vous allez être grassement récompensé plus tard. Alors, merci beaucoup, ici Crypto Ali, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.